Dieu de loi surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Père éternel, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire. Merci pour ce culte d'adoration. Bénis ce culte. Bénis aussi ceux qui suivent ce direct. Que la grâce de Dieu surabonde. Nous voulons sortir de ce lieu complètement touché par le Saint-Esprit. Bénis chacun de nous. Qu'il y ait des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances. Qu'il y ait la manifestation de ta présence en ce lieu. À toi la gloire. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Dieu intervient toujours en faveur de ses enfants. Le premier sous-thème, nous parlerons d'abord des 4 vêtements de Joseph. C'est pourquoi vous me voyez déguisé. Les 4 vêtements de Joseph. L'histoire de Joseph, un des 12 fils du patriarche d'Israël, appelé Jacob, est l'une des plus fameuses succès de la Bible. Joseph étant le fils préféré de Jacob, celui-ci lui offrit une tunique en cadeau lors de ses 17 ans. Cette tunique n'était pas ordinaire. Elle avait été conçue par Jacob, son père. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Vous voyez comment je suis déguisé ce matin? Alors, j'ai intitulé le premier vêtement de Joseph de plusieurs couleurs. Vêtements de famille. Disons ensemble, vêtements de famille. Alléluia. Et donc, Joseph avait plusieurs frères. Mais dans le ventre de sa mère, il avait un frère appelé Benjamin. Pas Benjamin et Toulou. Peut-être que c'est là où le père a été inspiré pour donner le prénom à son fils. Il dit oui. Donne-moi un amen fort. Mais la Bible déclare que Jacob avait un amour particulier pour Joseph. Il aimait Joseph plus que tous les autres fils. Cela ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres fils. Mais son amour pour Joseph dépassait l'amour qu'il avait à l'endroit de ses autres frères, de ses autres fils. La question reste posée. Pourquoi Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils? Est-ce que ce n'est pas la discrimination? Moi je dis non. Parce que même Jésus, parmi les 12, il avait celui qu'on appelait Jean, le bien-aimé, qui se couchait à sa porte. Disons, sur sa poitrine. De même aussi dans nos familles, il y a toujours la chouchou de papa. Il y a toujours le chouchou de papa. Et nous aussi, quand on était petit, dès qu'on avait détecté celui que maman aimait plus et papa aimait plus, c'est celui-là qu'on envoie devant pour aller négocier, poser nos déliances. Dites-moi que c'est faux.
C'est vrai. Maintenant, le mystère, c'est mystère. Est-ce que cet enfant est aimé parce qu'il est gentil, il est aimable plus que les autres? Je ne pense pas. C'est des mystères. Jusqu'aujourd'hui, je continue à apprendre pourquoi ça. Et l'enfant aimé est souvent dorloté. Et parfois, ça crée beaucoup de jalousie. Et à cause de l'amour dont le père Jacob avait à l'endroit de son fils, cela va susciter de la haine, de la jalousie, de la colère dans la vie de ses frères. La deuxième chose qui va créer la haine, c'est cette tunique de plusieurs couleurs que Jacob avait confectionnée à son fils Joseph. Les autres se sont dit, pourquoi lui et non nous? La troisième haine et la troisième jalousie, c'est par rapport à la destinée de Joseph. C'est par rapport au plan de Dieu pour Joseph. C'était par rapport au programme de Dieu pour Joseph. La destinée, c'est quelque chose de divin. Ça vient de Dieu. Pourquoi tes frères doivent-ils te jalouser? Pourquoi les sœurs doivent-elles avoir de la haine vis-à-vis de toi? C'est Dieu qui en a décidé. Alors, un jour, Joseph a eu un songe. Il en a eu deux. Il voit des gerbes qui étaient alliés les uns aux autres. Et les 11 autres gerbes se prosternèrent devant sa gerbe. Alors il courut, bien évidemment, pour aller voir ses frères, en disant, grand frère Ruben, regardez ce que j'ai eu comme vision. C'est aussi simple de faire les calculs, le décompte. Ils ont tout simplement compté. S'il a eu 11 gerbes qui se prosternent devant sa gerbe, nous sommes combien de fils? 12 fils. Donc ce petit-là, il est très dangereux. Alors, ils ont dit, ok, bon, on a compris. Mais certainement, ils se sont retirés en conclave pour commencer à méditer sur leur petit frère par rapport à ceux qu'il avait reçus de la part de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, attention de souvent confier tout ce que Dieu te dit, même si c'est ta soeur chérie, même si vous êtes sortis le même jour, pouf. Je n'ai jamais vu des jumelles qui sortent au même moment, pouf, c'est chacun son tour. C'est toujours chacune, la première, il y a une deuxième. On a les noms chez nous, Ora et Eno. Chez nous, les mères, Moumamba Moudouma. Bon, Moubamba, c'est un serpent. Moudouma aussi, c'est un serpent. Donc les deux, c'est deux serpents venimeux. Bref, donc surtout lorsque les choses n'ont pas encore pris forme, parfois nous nous confions à des personnes qui ne nous aiment pas. Ils sont issus des mêmes pères, c'est le même sang. Alors ils ont commencé à médire. Sais-tu qu'il y a des méditations qui sont en train d'être faites à ton sujet? Parfois tu cherches les ennemis loin. Ils ne sont pas loin. Ce sont ces gens qui rient avec toi. Bonjour. Qui te font même la bise. Mouah.
Et souvent nous disons non, mon frère ne peut pas me faire ça. On est quand même issus du même père, de la même mère. Tu parles. Toi, tu sors de quelle planète? Nous, chez nous, les Varama, les Vungu, on dit Maru et Nungu. C'est-à-dire, on a déjà vu ça. Vous savez pourquoi je le dis? C'est écrit. C'est écrit. On n'a pas lu ça. Continuez à lire, c'est là. Benjamin, positionne-nous tout le chapitre, vous allez voir, c'est écrit. Deuxième vision, il voit le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Le gars court, il dit à son père, mais le père est spirituel. Il dit, que veux-tu dire? Que moi, ta mère et tes frères, nous allons venir nous prosterner devant toi. Mais écoutez ceci. Jacob garda le souvenir de ces choses. Les pères, les mères, apprenez à garder les souvenirs des choses que vos enfants reçoivent, même s'ils sont petits. Prenez des calepins, écrivez. Ne dites pas que moi, je suis une carte mémoire, ma tête là, j'ai plus de 1000 gigas. C'est faux. Notre mémoire peut nous faire des défauts. Alors, Anaya dire le même songe à ses frères. La Bible déclare, ils le haïrent davantage. C'est-à-dire la deuxième haine avait augmenté. Mon frère, ma soeur, pourquoi haïr quelqu'un qui est né du même ventre que toi? Penses-tu que tu profites de ça? Un jour, j'ai lu, je ne sais pas celui qui avait publié ça dans les réseaux sociaux, ces deux amis qui marchaient. Ils marchaient. Et à mi-chemin, l'un a porté main sur l'autre, il a giflé. Et celui qui avait été giflé, il a écrit tout simplement sur le sable, aujourd'hui, mon ami m'a giflé. L'autre regarde, il observe. Il continue à marcher, il marche. Devant, celui qui avait été giflé, il a soif. Il a soif, mais il a aussi chaud. Il y avait un oasis. Alors il se déshabille, tout dans l'eau. Il ne sait pas nager. Il a dû boire peut-être deux verres. Au secours! Au secours! Celui qui avait giflé plonge dans l'oasis et il sort son ami. Et celui qui avait été giflé, qui a écrit sur le sable, et là qui vient d'être délivré, vous savez ce qu'il fait? Cette fois-ci, il change, il n'écrit plus sur le sable, mais il écrit le bien qu'on vient de lui faire sur une pierre. Aujourd'hui, mon ami m'a sauvé la vie. Ça a tourné la tête de l'autre. Posez souvent des actes qui peuvent amener ton frère à changer. Mais nous, quand on fait du mal, tu ranges le mal. Mais il va apprendre quoi? Il apprend quoi? Il t'a fait du mal. Tu lui rends le mal. Vous êtes pareil? Tu es bas de même pipe. Pose un acte contraire. Pose un langage spirituel. Pose un langage de sage. Alléluia. Tôt ou tard, il comprendra. Le temps est un bon facteur. Parfois, ne cherche pas à ce qu'il comprenne maintenant, mais demain, il comprendra pourquoi tu agis ainsi.
Alors, il dit, mais je n'ai pas compris mon ami. Pendant qu'on faisait route ensemble, je t'ai donné une claque et tu ne m'as pas rendu, tu as écrit sur le sable. Maintenant que je te sauve la vie, tu écris sur une pierre. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne comprends pas. Il dit, mon ami, je vais maintenant t'expliquer. À chaque fois qu'on te fera du mal, écris-le sur le sable de la mer, sur le sable du désert. Les vents du désert viendront, ils entraîneront les écrits et ils vont effacer. Comme pour dire, le désert ici, c'est l'état de ton cœur. Ne garde jamais rancune vis-à-vis de quelqu'un. Même s'il t'a fait du mal, apprends à faire passer le vent du désert, n'est-ce pas, dans ton cœur. Parce que la même manière que tu cherches à ce que Dieu te pardonne pour tes offenses, Dieu aussi veut que tu sois aussi regardant vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta sœur. D'où la Bible déclare, si vous ne pardonnez pas aux autres, aux hommes leurs offenses, Dieu aussi ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est pourquoi vous voyez, l'amour est comme ça. Horizontal et vertical. Ici, c'est vers Dieu. C'est vers mon prochain. Alléluia. Nous ne pouvons pas dire que j'aime Dieu. Je lève ma main comme ça et mon prochain, à ma droite ou à ma gauche, je ne l'aime pas. Vous êtes toujours là? Alors, ils se sont mis en colère. La haine, la rancune, la méchanceté. Et puis un jour, alors qu'ils étaient en train de paître les troupeaux de son père, de leur père, Jacob envoya Joseph afin d'amener à ses frères quelques vivres, un peu de quoi manger, afin de se fortifier, afin de fortifier leur chair. Il a marché, à un moment donné, il s'est égaré, et là un personnage l'a indiqué, va dans la zone de Dothan, certainement ils sont dans cette zone. Lorsqu'il l'a vu de loin, la Bible déclare, il complotait contre lui. Quand tu arrives, qu'est-ce que les gens disent de toi? Avant que tu n'arrives là où ils sont. Là où tu travailles, dans ton quartier, et même à l'église. Le voilà qui rentre. Et puis, toi-même, tu as dit dans ton cœur, et puis tu dis, dois-je partir là? Va vraiment t'amener après avoir fait, tu toises bien. J'aimerais toiser un jour comme les femmes. Mais quand j'essaie de toiser, c'est les deux yeux qui se ferment. Je n'arrive pas à toiser comme les femmes. Quand regardez, j'essaie de toiser, mais ce sont les deux yeux qui se referment. J'aimerais parler d'abord du vêtement de famille. Et c'est pourquoi si vous regardez ce premier vêtement, chacun de nous, vous allez me dire, mais pasteur, je ne suis pas habillé comme vous. Chacun de nous a ce vêtement. Et dans ce vêtement que tu portes, que j'ai intitulé le vêtement de famille, il y a des choses qui sont dites sur toi dont tu ignores. Mais il y en a d'autres qui sont arrivées dans tes oreilles. Et tu t'es posé la question le premier jour où tu as reçu les méchancetés venant de tes proches parents à ton endroit. Tu te dis donc l'homme est comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ici, c'est écrit comment? Tu ne travailleras pas. Tu as fini les études, non? On va voir comment tu vas travailler. C'est une parole qui est collée sur ton vêtement, mais tu marches et tu ne sais pas ce que
des hommes mal intentionnés, des sorciers de ta famille disent sur toi. La Bible ne dit pas que le malheur n'atteint pas souvent le juste. La Bible déclare le malheur atteint souvent le juste. Mais nous sommes venus dire à Dieu ce matin, il y a la partie B de ce verset, mais l'Éternel en délivre toujours. Il n'est pas dit que le malheur atteint les justes. Il est dit le malheur atteint le chrétien pentecôtiste assemblé de Dieu, qui est baptisé d'eau, qui est baptisé dans le Saint-Esprit, qui prophétise, qui a les visions, qui a les dons de puissance, qui a les dons d'inspiration, qui a les dons de révélation, qui a les dons de service. Le malheur peut t'atteindre. Il y a des gens à qui on a dit, tu as terminé tes études, ta formation, on verra comment tu vas travailler. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais qu'à la fin de ce message, j'aimerais nous inviter à prier. Il faut que nous rappelons à Dieu, comme Maryse de Sion a dit, je rappelle à Dieu, alléluia. Mais parfois, nous dansons seulement. Je rappelle. Non, le problème ce n'est pas de danser, mais il faut que nous comprenions la profondeur des mots qui sont sortis de cette bouche. La bouche de cette femme de Dieu. À d'autres, on a dit quoi? Ici, c'est écrit quoi? Pas de promotion. Il y a des gens comme ça à qui j'ai prié. Pourtant, tu travailles. Ça fait 15 ans. Je suis allé quelque part chez une diaconesse très intellectuelle. Quelque part. Je vous ai dit où? Elle a travaillé pour l'État pendant des années. Mais la promotion, elle a pris en France. Tu peux avoir appris en France, mais si l'ennemi a décidé de te bloquer, ce n'est pas la France qui peut l'embêter. Et pendant des années, elle servait son pays. D'autres sont promus. Ceux de sa génération, promus, mais elle, tourne. Elle est baptisée d'eau, tourne. Et même dans le Saint-Esprit, elle parle souvent à l'âme. Karamashika, comme toi. Indana, Inda. Il y a aussi des palalas qui ne changent pas. Souvent les palalas que les enfants de l'école de dimanche imitent. Crinissi. Et les enfants ont déjà enregistré Krinishi. Alors j'arrive à son bureau. Elle me dit, Pasteur Armand, enseigne-moi c'est quoi les prémices. J'ai dit, prémices, c'est une offrande qu'on donnait par élévation. C'est une offrande qu'on ne mange pas. Mais, je disais à la diaco, prémisse vient de premier. C'est une offrande qu'on donnait par élévation. Et cette offrande revenait au sacrificateur. Donc quand tu as ton premier salaire, tu ne parles pas langue. Tu enlèves la dîme. Si tu as 20 millions de salaire, tu enlèves combien? 2 millions. Et le reste, il reste combien? 18 millions. Tu mets dans une enveloppe à 40 ou à 50. Mets ça même dans une brouette. Et viens vite voir Pierrot, tous ceux qui sont dans le diaconat. Et quand Pierrette regarde l'enveloppe, ne prophétise pas. Cette enveloppe, tu montrais que tu sais que le président est arrivé, c'est son enveloppe. Quelqu'un est en train de dire, c'est comme s'il a envoyé pour venir parler de mon premier salaire, il n'aura pas ça. J'ai dit, je suis en train seulement de prêcher. Alors je lui ai dit, maman, c'est écrit. Regarde Proverbe 3, 10. 9 et 10.
Et tous ceux qui mettent en pratique le verset 9 de Proverbe 3 là, il y a la conséquence au verset 10. Alors, tes greniers, alors, vous voyez, honore l'Éternel avec tes biens. Et avec quoi? Est-ce que c'est moi? Donc, ne m'amenez pas le nom, le péché a dit, regarde, dit, il est écrit. N'amenez jamais les noms de vos pasteurs. Si c'est écrit, dit c'est écrit. Maintenant, positionnez le verset 10. Regardez. Quand vous voyez alors, ça veut dire que il y a des choses qu'il fallait d'abord faire. Et lorsque tu les as faites, c'est fini. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Et elle me dit, papa, j'ai compris. J'aimerais te bénir, papa. Je vois, elle tire le tiroir. J'ai dit, la diaconesse, elle est en train de faire quoi? Elle dépose. Vous regardez, c'était enflé comme ça. Maman Rose, c'était vraiment enflé. Bon, ce jour aussi, j'ai oublié d'envoyer maman un coca. C'était vraiment volumineux. Donc, elle dépose. Il dit, papa, je te donne mes prémices. Oh, le palalang est monté. Je ne sais pas quelle prière je relâchais. Je renversais son bureau. Les chaises sautaient dans le plafond. Je cassais tout, je renversais. Quand je repositionnais, j'ai dit au revoir, maman. C'est déjà fini. J'ai mis. Et quand c'est comme ça, sois un pasteur intelligent. Ne monte plus dans les taxibus course. Vous m'avez pas compris, course. Dans les taxibus, c'est dangereux. J'ai dit course. Même 10 000, prends. Ouah, direct. Je vous assure. Quelques mois plus tard, elle m'appelle. Pasteur, j'ai dit diaconesse, prophétise vite, il y a quoi? Dieu est bon. Diaconesse, tu ne savais pas que Dieu était bon. Jusque-là, pasteur, Dieu est bon. Tu ne dis rien. Il y a quoi? J'aimerais rendre grâce à Dieu. Dommage que j'étais en distance. J'aurais pu quand même lui donner quelques Kleenex pour essuyer les larmes. Le Seigneur a opéré le miracle. Mon salaire a été tellement augmenté. Bon, maintenant la suite là ne m'a plus dit combien quoi. Donne un amen fort. Alléluia. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Je peux vous rendre beaucoup de témoignages là-dessus. De ce que Dieu fait dans la vie des hommes et des femmes qui ont donné tout leur salaire comme prémisse. Quelqu'un est en train de dire dans la foule, Pessi, c'est notre dernier culte. Il faut partir. Il n'y aura aucun premier salaire qui sera donné. D'abord, si je donne le premier salaire, comment je vais faire pour joindre les deux bouts? Regarde maintenant ton voisin. Avant ce salaire, avant cet emploi, répète à ton frère, à ta soeur les mêmes mots que je suis en train de dire. Dis-lui, avant ce travail, avant ce salaire, qui t'aidait à joindre les deux bouts? Réponds-moi, regarde-moi les yeux dans les yeux. Vous voyez comment le chrétien est compliqué? Quand il s'agit de bénir Dieu, il y en a d'autres. J'essaie de badigeonner les papiers. Ici, c'est écrit quoi? Ton étoile est emprisonnée. Il y a des gens qui sont comme ça. Alors que ton étoile doit scintiller. L'étoile, c'est un as qui brille par sa propre lumière. Les mages qui étaient en Orient ont dit, nous avons vu son étoile en Orient. Ils ont suivi l'étoile. Alléluia. De même, Joseph aussi a dit, j'ai vu quoi? 11 étoiles. Le soleil et la lune qui se prosternaient devant mon étoile. Joseph est une étoile.
Tu es une étoile. Tu es une étoile. Vous êtes des étoiles. Je suis une étoile. Pourquoi tout ce que nous faisons ne brille pas? Le malheur atteint souvent l'eau, mais l'Éternel en délivre toujours. Comment l'Éternel peut vous délivrer? Vous n'aimez pas la prière. J'ai encore mis quoi ici? Ici, c'est écrit quoi? Échec scolaire, j'en ai prié vraiment pour des enfants. Un enfant a failli même devenir fou chez moi. Parce que dans sa famille, dès qu'ils arrivent en classe de terminale, ils pètent le câble. J'ai fait la délivrance, complètement délivré. Au nom de Jésus, et il a eu son bac après au moins 5 fois. Et je bénis Dieu parce que toutes ces années, à chaque fois que les jeunes de l'église là où je suis, partout où je passe, même s'ils sont 20, quand j'impose les mains, s'il y a un échoué, c'est 1. Mais c'est toujours du 100%. Il y a des gens qui venaient à peine de se donner au Seigneur. Ils se donnent, ils arrivent le même jour, je prie. Frères et sœurs, si Dieu pouvait nous révéler ce qui se passe dans le monde spirituel, on ne devait plus jouer avec le diable. Mais nous aimons chanter en Jésus Dieu m'a tout donné, pardon, paix, joie et sainteté, et je l'ai plus belle promesse pour ce temps et l'éternité. Et dès que le feu se touche un peu, alléluia, alléluia, alléluia. Mais nous passons du temps qu'à pleurer. Il faut que ce que désormais Dieu a dit dans la Bible, il faut que tu vives ça. C'est ça la véritable vie de l'enfant de Dieu. Nous ne devons pas être en déphasage avec la parole de Dieu. Si Dieu dit un mot, il faut que ça prenne forme dans ma vie et dans ta vie. Il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce qui est collé sur ton dos? Il y en a d'autres. Tu es allé à mariage, on verra comment tu auras des enfants. Regardez, il y a des enseignements un peu compliqués. Parfois, quand je lis la Bible, je dis, ah, c'est pas facile, hein? Et vous savez que nous, les assemblées de Dieu, parler sur l'offrande, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais Dieu m'a fait grâce. Un ange est descendu, il m'a remis la clé pour parler dans ce domaine. Allez-y lire chez vous 2 Samuel 24. Vous lisez du premier verset jusqu'au verset 25. Dans cette histoire, la Bible déclare que Dieu excita David à faire le dénombrement. Et les résultats du recensement donna 800 000 au milieu des enfants d'Israël et 500 000 au milieu des enfants de Juda. Il a obéi à Dieu, non? En réalité, il devait se réjouir. Mais lorsque nous lisons le verset 10, la Bible déclare, David sentit battre son cœur. C'est ce qui est écrit. David sentit battre son cœur. Après qu'il ait ainsi fait le dénombrement du peuple, il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Oh. Au premier verset, Dieu te dit, va faire. Maintenant que tu obéis, au lieu de te réjouir, toi-même tu réalises que tu fallait mal faire. Vous voyez, Dieu n'a pas besoin des statistiques d'un peuple qui est rebelle. Il fallait d'abord que David, avec son prophète, amène d'abord le peuple à la repentance. Alors Dieu lui dit, ok, au travers de Gad le prophète, tu devras choisir parmi les 3 fléaux. Hein? L'affaire est déjà là-bas? Oui, tu dois choisir. 7 ans.
cette année de quoi? C'est écrit? Cette année de famine dans tout le pays. David réfléchit, dit, ah, cette année de famine, c'est trop. Ok, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, c'est-à-dire les sorciers que tu as dit là. Sors, je casse, je brise. Pendant 3 mois, tu ne casses plus rien. C'est eux qui vont te casser, te briser. Même quand on a un cauchemar, une nuit, la prochaine nuit, on ne veut même plus fermer l'œil. Mais là, tu as 3 mois, les démons vont te traquer. Ensuite, il réfléchit, il dit non, quand même là, non, je ne vais pas m'en sortir. Il dit bien, 3 jours de peste. Il a regardé, c'était encore fort, mais il a choisi la peste. Et la Bible déclare, l'ange se leva, tendit la main, 70 000 personnes sont mortes. C'est vraiment l'hécatombe. Alors, l'Éternel, ému de compassion, il va dire à l'ange, assez, retire la main. Ça veut dire que c'est fini, non? L'affaire là n'était pas encore finie. Et j'ai compris que la peste est comme un peu la radioactivité. Si nous ici, nous sommes déjà dans la zone rouge, on a déjà inhalé. Vous êtes encore, vous avez légèrement inhalé. Nous allons vite mourir. Mais vous allez nous se moquer de nous. Mais bientôt, le sang va commencer à sortir de vos narines. Bientôt. Nous, on est dans la zone rouge. On va commencer dedans. Mais vous, scientifiquement par là, vous êtes déjà atteint. Puisque vous n'êtes pas. C'est comme ça la peste. Même bien que Dieu ait dit, assez, retire. L'ange a retiré la main. Mais quand nous continuons à lire, le même prophète vient, Gad, il dit à David, pour que cette affaire termine, il faut que tu bâtisses un autel. Tu dois offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce afin que la plaie se retire du dessus du peuple. Donc la plaie est encore là. L'autel est différent si tu viens me voir. Pasteur, je suis malade et tiens l'argent. Là, tu tues mon don. Nous sommes dans Matthieu 10. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Toi et moi, nous sommes des autels. Quand on chante là, Christ est mon rocher, ma lumière. Mais c'est quoi? C'est une louange qui sort d'un autel. Et on va appeler ça autel de louange. Oh Seigneur, étends ta main, autel de prière. Il y a aussi l'autel de l'offrande. En argent, en nature. Alors, le Jébusien, Aravna, dit, mais mon roi, si c'est la terre que tu veux, mais je vais te la donner gratuitement, avec les animaux, l'étalage. Il dit, non, je ne donnerai pas à l'Éternel, mon Dieu, des offrandes qui ne me coûtent. Alors il va acheter l'air, c'est-à-dire le terrain, la petite surface là, de cet homme. Et il va acheter des holocaustes, donc des gros animaux, et il bâtit des sacrifices d'action de grâce. Maintenant, regardez le verset 25. Après avoir fait ça, David bâtit là un autel à l'Éternel. Parce que la plaie était encore là, bien que l'Éternel, ayant dit à l'ange, assez retire. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Point. Alors,
l'Éternel fut apaisé envers le pays. Deux choses. Il apaise. Mais la dernière chose, et la plaie se retira. Il y a des mots qui peuvent se retirer dans notre famille par rapport aux autels que nous bâtissons. Il n'y a pas que la prière. Dans ma famille, les gens ne se mariaient pas. Je ne sais concubinage, concubinage, concubinage. J'ai commencé à bâtir les autels. Avant d'arriver, j'ai mangé. Et ce qui est formidable, comme on est martilinéaire, matiaka. Donc je partage les dots avec les tontons. C'est ce qui est formidable. Et si tu es à côté de moi, c'est parti pour le mangement des différents dots. Alléluia. Voilà. Il y a un avantage quand vous êtes matriarcat, qui mange avec les tontons. Et quand je distribue, je dis non, vous êtes quand même les tontons, prenez 50 000. Non, moi je prends 20 000. Non. À Raymond Kati, tu es le grand-neveu, tu dois aussi avoir tes 50 000. Et je mets dans la poche. Alléluia. Alléluia. Ce sont les prières. Mes nièces se marient, mes neveux, les gens sont en train de régulariser. Dieu ne t'a pas choisi dans ta famille pour rien. Tu as un rôle à jouer, pas que tes prières. Continue à bâtir les autels pour que la plaie du célibat s'arrête. La plaie de la stérilité chronique s'arrête. Du chômage s'arrête. Dans ma famille, les gens n'aimaient pas l'école. Certains apprenaient. J'ai commencé à prier. Seigneur, Seigneur, que nos enfants, j'attends, oh, tel est médecin, oh, tel est professeur, oh, tel est machin. Alléluia! Qu'est-ce qu'on a collé sur ton dos? Tu portes quoi? Comme ce papa dit à sa fille, en tout cas, quelqu'un qui viendra t'épouser, il faut qu'il m'apporte beaucoup d'argent. Ce ne sont pas les livres, hein. C'est elle-même qui me l'a dit. Il dit, papa, nous étions trois. Moi, papa et ma mère. Je ne suis pas une fille adoptive, biologique, sortie de mon père, de ma mère. Mais voici ce que mon père a dit, pas en vision, en live, vis-à-vis. Après, papa change. Il dit, mais en tout cas, tu ne pourras pas te marier. Comment ça? La mère dit, mais comment? La fille dit, mais comment? J'ai dit, tu ne pourras pas te marier. Parce que tu es mon poteau. 2, tu es ma femme. Elle est chrétienne comme toi et moi. Au nom de Jésus, ça, oui, au sol. Voilà l'esprit humain. Il y en a d'autres. On va voir comment l'enfant va rentrer. J'ai dit, ah bon, c'est toi qui es là? Et j'ai enseigné sur les autels. Je me répète, ça n'a rien à voir. Ne viens jamais voir un pasteur, je suis malade, tiens l'argent. L'autel, on bâtit l'autel, toi vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas que l'autel de la prière. Peut-être la manière dont vous lisez, mais moi j'ai une révélation un peu peut-être à part quand je lis tout ce qui concerne l'offrande dans la Bible. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas écrit autel, mais c'est ça l'autel. Regardez Corneille. On dépeint qu'il a 4 qualités, non? Acte 10. Il était pieux, il était pieux, il craignait Dieu, faisant des aumônes, priant Dieu continuellement. L'ange est descendu. Et l'ange a dit quoi? Tes prières et tes aumônes sont montées
Regardez. Aumône pluriel. Ça veut dire quoi? Ce sont ces aumônes, ces offrandes qu'il est en train de bâtir. Sa vie était un hôtel. Le fait qu'il bâtissait les aumônes, il aidait les malheureux. Il priait. C'est ce qu'il a approché à côté de la porte du salut. Il n'était pas encore rentré, il était à la porte. Ce sont ses prières et ses aumônes, ses autels. Et l'ange lui dit, Corneille, Corneille, envoie quelqu'un à Joppé parce que tu n'es pas encore rentré. Tu es hors. Et fais venir Simon. Et lui, il te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Acte 11, à partir du verset 12, 13 jusqu'à 14. Alléluia! Vous voyez donc, ce sont les prières et les aumônes, et les offrandes, et les autels qu'il bâtissait qui l'ont avancé à la porte du salut. Et avant d'arriver, j'ai enseigné en m'appuyant sur la Bible et quelqu'un a bâti un hôtel. Ah, pasteur, ça rentre, ça sort, ça rentre. J'ai dit, cette fois-ci, ça ne va plus sortir. Au nom de Jésus, prière terminée. Après, il m'appelle, papa, je t'annonce la bonne nouvelle, ta fille est enceinte. J'ai dit, ok. La grossesse a évolué. Et puis, à terme, ils sont encore venus avec une autre offrande. Il dit, papa, nous allons bâtir maintenant l'offrande parce que un hôtel, parce que maman va maintenant rentrer au bloc. J'ai dit, mon fils, toi tu restes à genoux. Elle, on ne veut pas avoir des problèmes avec les docteurs parce qu'elle était vraiment fatiguée. C'était jusqu'ici. Peut-être si tu comptais, bon, si je dis 1 mètre, quand même, le docteur est là. Mais bref, donc elle était là, la peau fatiguée. On a prié, paf. On s'est rendu avec ma femme à l'hôpital. J'attendais, j'étais tellement confiant que... Et comme on m'avait dit déjà que c'est une petite fille, donc j'ai pris aussi l'onction de papa. Toutes les petites filles, aucun ancien ne doit, il n'y a pas de discussion. Ce sont les petites chéries du pasteur. Alors, après on nous annonce la bonne nouvelle. Où sont ses parents? On dit, on est là. Où cherchez? C'est nous les parents. Oh non, mais voilà, madame vient de mettre au monde une petite fille. Et quand la petite là m'a vu, à peine née, c'est-à-dire que quand on s'est regardé, tu sens le big love même dans les yeux. Oh, vous n'avez pas compris. Alléluia. Et là, le pasteur assistant m'a appelé. Ils veulent maintenant présenter l'enfant. Quelqu'un t'a dit, mais pasteur, il y avait combien l'enveloppe? Toi aussi. Mais c'est déjà dépensé. Il y avait une brique dedans. Ah, quelqu'un dit, oh, je peux vous rendre beaucoup de témoignages. Apprenez, il y a des mots qui doivent s'arrêter dans les familles. Vous ne pouvez pas imaginer à des hôtels qu'on a tellement bâtis dans vos familles. Il faut que l'hôtel contre hôtel, prière contre prière, déclaration contre déclaration. Quand la Bible déclare toute parole qui s'élèvera en justice, ça veut dire qu'il y a eu des paroles qui se sont élevées, non? Mais ça s'est élevé sur quoi? Sur des hôtels de sorcellerie. Toi aussi, élève une autre parole pour annuler. Mais toi, tu as décidé de dormir. Il faut continuer à dormir. Vous voyez? Le vêtement de famille. Toi qui apprends là, on va voir comment tu vas terminer les études.
L'enfant intelligent, il vient de temps en temps à l'école, il dit maman, c'est comme si on a effacé ma tête. Quand il arrive à l'école, il dit maman, 5 minutes. Quand je ne sais pas quel. Ils sont dedans. Et toi tu dis non, mon fils récite le psaume 91. L'enfant te dit maman, même dans le sommeil, je récite ça. Il n'y a rien. Il faut prier, prier. Il y a problème. Vous êtes toujours là? Après le travail de déliement, on ne chassait pas un démon. On déliait. On a déjà vu ce thème, non? Déliez-le et laissez-le aller. On n'a pas dit chasser le démon. Parfois, nos problèmes, ce sont les liens. Le vêtement de famille, c'est ça. C'est un vêtement qui est plus chargé que les autres vêtements. Le vêtement. Mais notre problème, oh, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Ce n'est pas mauvais, c'est écrit. Répète après moi pourquoi nous sommes toujours pauvres. Vous voyez? Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais les plus malades, ce sont les chrétiens. Dis après moi, ce n'est pas normal. J'aimerais nous amener après ce culte. Que chacun prenne la décision en se disant ceci. Pasteur, grand pasteur Jésus, il faut que s'il y a une promesse qui est rattachée à moi, je ne veux pas mourir sans que cette promesse ne prenne forme dans ma vie. Donc, ne venez pas à l'église, vous rentrez, vous sortez. Non! S'il y a une promesse qui appartient à l'église, approprie-toi de cette promesse. Si elle est pour toi, approprie-toi. Tant qu'elle ne s'est pas encore accomplie, ne dors pas. Il faut que tu pries, il faut que tu jeûnes. Ne subissez pas la vie chrétienne. Je vous rends témoignage, je ne citerai pas les noms. Quelqu'un parmi vous ici, au bureau, pasteur, je sens, il y a un esprit ici. La semence bouffe au sol. Mais elle vient au milieu de vous. Pensez-vous qu'une sœur comme ça peut-elle évoluer? Parfois nous soulevons des fardeaux sans le savoir. Qu'es-tu, c'est mon ventre? Ils sont arrogants ces esprits-là. Et j'aime leur arrogance. Et puis quand ils font comme ça, je dis avec ta bouche là, le feu dans ta bouche. Faut pas me brûler, tu vas mourir aujourd'hui là. Mais comme les esprits humains, ce sont des êtres humains par des pouvoirs sorcellaires qui attaquent et les autres étant vivants. Et c'est simple de les chasser. Puisque c'est un être humain, vous avez déjà vu quelqu'un qui, même le chrétien, qui veut mourir. Je pose à choc. Quelle est la choriste qui va mourir maintenant? Je prie pour elle. Mais pourtant, nous tous on chante, dois-je partir? On ira au ciel. Personne ne veut partir. C'est pas facile, on aime quand même la terre, voyez, à cause de la chair. Mais tous ceux qui ont été ravis là-bas ne veulent plus revenir. Vous voyez? J'ai menacé la rendu, allez, lâche le ventre. Je l'ai aidé à s'asseoir. Pasteur, l'autre, il est là jusqu'au pied. J'ai bon, j'ai compris que c'est un démon. C'est pourquoi vous voyez, quelqu'un marche bien et puis à un moment donné, il va commencer à boiter. Et puis, bon, les responsables, vous allez dire, oh non, le frère a eu un problème. C'est un démon, il faut le chasser. Je n'ai même pas commencé à chasser. J'ai seulement frotté l'huile sainte. Juste au pied, j'ai frotté la main. J'ai dit, toi qui cries là, tu vas encore bien crier aujourd'hui là.
Je n'aime pas les esprits de vampires. Bon, c'est mon esprit qui est comme ça, quoi. Docteur, j'aime la guerre. Hein? Voilà, j'aime le combat spirituel. Et quand vous êtes dans le combat spirituel, vous ne serez pas, on te jongle sur la tête. Et puis, paf, sur le dos. Et puis, il balance. Non. Nous sommes un peuple le plus dangereux de la terre, l'Église. Alléluia! Et ils sont saisis. Les frères de Joseph, c'est eux-mêmes qui se sont saisis de qui? De Joseph. Et vous savez ce qu'ils ont fait à Joseph? Ils l'ont déshabillé. Qui a déshabillé Joseph? En d'autres termes, qui a déshabillé Joseph? Ses propres parents. Les mêmes qui l'ont mis le vêtement, les mêmes aussi l'ont déshabillé. Je déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce vêtement qu'on a mis sur toi, ils n'auront pas de répit aujourd'hui. Et toute cette nuit, ils n'auront pas de répit. Tant qu'ils ne t'ont pas encore déshabillé, ce masque-là qui est sur toi, il faut que ça quitte. Le vêtement de célibat, ça doit quitter. De maladie, ça doit quitter. De pauvreté, ça doit quitter. D'échecs scolaires, ça doit quitter. De manque de promotion, ça doit quitter. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Allez vite, allez vite. Là, il déshabille maintenant. La technique la plus rapide. Donne-moi un amen fort. Qu'est-ce que vous voyez derrière? Vêtements d'esclaves. Là, un autre vêtement. C'est le vêtement d'esclave. Donc, ils ont vendu Joseph, comme pour dire, tu nous as parlé de tes visions, tu nous as parlé de ton plan avec Dieu, mais maintenant que nous t'avons vendu, nous allons voir où tu vas régner au milieu de nous. Ils l'ont vendu, il a atterri chez Potiphar. Ce général va l'acheter et il va lui donner un vêtement d'esclave. C'est celui-là. Choriste. Quand on est esclave, même lorsqu'on a raison, on nous accuse toujours. Quand on est esclave, celui qui a détourné l'argent, qui a fait les fausses factures, on te prend pouf au gnouf. Au gros bouquet. Quand on est esclave, vous n'êtes rien dans cette affaire. Cette erreur médicale, ce n'est pas toi. Mais comme tu es, tu portes encore le vêtement d'esclave. On dira c'est toi. Il faut que ce vêtement, on te déshabille. Les mêmes qui te l'ont fait porter, il faut qu'on te fasse déshabiller, qu'on te déshabille ce matin. Madame Potiphar a dit, je t'aime. Lorsque vous avez l'onction, vous devez veiller. Lorsque vous êtes une jeune dame qui monte avec le Seigneur, l'onction attire, la gloire attire. Mais tu dois veiller, parce que quand tu as la gloire, ça attire. Elle est tombée folle amoureuse de son esclave. Joseph a dit, ton mari m'a donné la responsabilité de tout sauf toi. Sauf toi. Sauf toi. Sauf toi. Mais si nous disons, bon, quand même ici la personne ne pourra voir. C'est quand même une chambre d'hôtel, c'est ni vu ni connu. On peut opérer ici. Crains-tu les hommes ou crains-tu Dieu? C'est nous qui devons craindre Dieu. On ne doit pas avoir peur des frères.
On ne doit pas avoir peur des sœurs. On doit avoir la crainte de Dieu. Tu ne viens pas à l'église pour les frères, tu viens à l'église pour Dieu. Mais imagine-toi que là où tu vas, hein, là où tu vas là, bon là quand même, bon, la personne voit, je peux quand même aller, oh. Et puis depuis longtemps la promotion, non, moi je m'avais quand même reparti là-bas. Et tu vas encore ramasser le bic. Tu ramasses le bic. Vous devez être des hommes et des femmes intègres. Même si vous êtes des Méchach, Abednego, Shadrach, Dieu vous a donné le privilège d'être à la cour du roi. Vous avez dit, nous n'allons pas nous souiller avec les mains du roi. Ah bon? On a érigé une statuette en disant, dans l'espace de 30 jours, celui qui adressera une prière à un autre sera pris à la fosse. Il est mieux que tu sois fidèle avec ton Dieu, parce qu'au mauvais jour, il saura te défendre. Ils ont pris Abednego, ils ont pris Shadrach, ils ont pris Méchach, ils les ont jetés dans la fournaise ardente chauffée 7 fois. Et la Bible déclare, ceux qui les jetaient furent absorbés par le feu. Et ils brûlaient, ils moururent. Mais les trois, dès qu'ils sont arrivés, ils marchaient comme des miss. Il n'y avait plus de lien. Il n'y avait plus de lien. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu n'as pas trempé ta main dans ce qui est interdit, quand tu seras en danger, celui qui ne sommeille ni ne dort, il sera avec toi dans le feu. Et quelqu'un dit au roi, n'avons-nous pas jeté 3 personnes, mais il y a un 4e qui a la face d'un Dieu. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas mal là-bas. Et le roi regarde, il regarde. Effectivement, il y a un 4e qui a la face de Dieu. C'est lui Jésus. C'est lui Jésus. Et le roi fait sortir. Tu rentreras dans le feu, tu sortiras. Parce que tu as été trouvé. On essaie d'humer, il n'y avait même pas l'odeur. C'est ce que Dieu peut faire. Ô roi, tu sais que la loi des Mèdes et des Perses est irrévocable, non? Mais celui, David, ce Daniel-là, il est dans sa chambre, la fenêtre ouverte en direction de Jérusalem. Il prie 3 fois le jour. Ah bon? Mais la loi des Mèdes et des Perses est irrévocable. Ils l'ont pris, chouf, dans la fosse aux lions, des lions affamés. Mais là-bas, cette histoire est tellement formidable. Le roi n'a pas permis ce jour que aucune concubine ne vienne. Il ne sait pas amouracher avec une beauté. Très tôt le matin, il débarque dans le miel. Est-ce que ton Dieu, que tu sers avec fidélité, il faut que le roi, il faut que ton responsable sache que tu sers ton Dieu avec fidélité. Nous ne sommes pas des éponges, on nous met dans l'eau. Tu bois de l'eau. Tu as une planche d'acacia sous le soleil. Elle ne se déforme pas dans l'eau. Elle n'absorbe pas de l'eau. Mais c'est ça le chrétien. Devant la grande pluie de ce monde, elle ne te fait rien. Ah, combien de fois avons-nous aujourd'hui des chrétiens éponges? Ah, l'argent. Ta vie est plus précieuse.
Quand il a répondu oui au roi, quoi? Ouvrez! Dès qu'ils ont ouvert, il n'y avait plus personne. Oh! Et puis les lions regardent, ils disent, on est avec notre porte. Hein. Mais on n'a pas pu faire quelque chose parce que quand on dormait, il mettait sa main, nous aussi on mettait nos pattes. Mais on ne savait pas que c'est... Oh, c'est un être humain. Toi, vous voyez que c'est un être humain. Nous, on voit le lion de la tribu de Juda au travers de Daniel. Alléluia. Les lions et les lions ne se mangent pas. Alléluia. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Les choristes, vous êtes les lions de la tribu de Juda. Le groupe de louanges, vous êtes des lions et des lionnes de la tribu de Juda. Les sœurs en Christ, vous êtes des lionnes de la tribu de Juda. Les frères, vous êtes des lions de la tribu de Juda. Les responsables, vous êtes des lions de la tribu de Juda. Et on ne peut se manger. Mais regardez la suite. Lorsqu'on les a sortis, même les innocents, hommes et femmes, on les a jetés avant qu'ils ne touchent, ils étaient broyés. Dieu te vengera toujours. Ne te venge pas. Ce que Dieu te demande, c'est d'être intègre. Elle a attrapé le vêtement. Le mari général arrive, vous savez, les généraux, ils sont influents. Surtout quand ils sont leurs galons là. C'est comme on les enseigne là-bas pour ne pas rire. Quand ils sont les généraux, les colonels, mais quand ils sont là, mon commandement. Et tu ne regardes pas. Un pied devant, à droite. Oh, je voulais faire le corps, mais Dieu m'a préparé le général de l'armée de Dieu. Alléluia! Alléluia! Et vous êtes des généraux. Vous êtes des... Non, vous n'êtes pas des généraux. Vous êtes des capitaines, il y a même des caporaux, il y a même des héros qui viennent d'être recrutés. Mais les héros, c'est qui? Ce sont ceux qui viennent de se donner au Seigneur. Il n'y en a pas ici. Hein? Ah, ce sont les nouvelles âmes. Ici, on peut trouver quand même des capitaines. Alléluia. Oh! Alléluia! Les pasteurs, c'est nous les généraux. Et les colonels sont là. Alléluia! Ne jouez jamais avec ceux qui reviennent de Moula. Hein? Même s'ils sont déjà formés. Alléluia! Amen! C'est pourquoi nous chantons « Revêtons notre armure, soldats du roi des rois ». Ça veut dire que nous sommes une armée. Dieu a une armée qui se lève. C'est pas ça, non? Maintenant, on va prier bientôt. Vous savez ce qui s'est passé? Le général arrive. Ah, Madame Potiphar, c'était une bandite. Normalement, elle devait faire sketch. Donc, elle a vu son mari général. Seigneur, je ris. Ne restez jamais devant les mères. Nous, les mères, quand on pleure. Les Varama, les Vungu, les Pounou. Nous, c'est comme du smurf. C'est-à-dire, quand tu ne veux pas pleurer, on t'aide à faire tomber les larmes. Et tu prépares les côtes. Nous, on a ça. C'est tout notre travail. Alléluia. Et quand on pleure, il y a toujours la bière là pour redonner toujours la force. Et si vous écoutez les mères, parfois on parle au cadavre, mais toi aussi. Donc hier, quand tu me disais que je suis fatigué, donc tu étais en train de m'annoncer ton départ. Mais réveille-toi, les enfants viennent d'arriver de France au pape, donc tu es parti. Et puis tu attends, viens, regarde-moi, moi,
Bref, il faut avancer. Alléluia. Alors la femme dit, chérie, quand je te disais de ne pas prendre cet hébreu-là, c'est un bandit. Chérie, à quoi? Là, tu me vois, là, j'ai même mal au ventre. Aucun ventre n'a mal. Chérie, à quoi me parle? J'ai même honte. Je suis quand même la femme d'un général. C'est ce gars-là. Qui, Joseph? Oui. Et ah bon, il a fait quoi? Il m'a violé. Il m'a violé. Il m'a violé. Oh. Vous savez, les gens qui sont dans les corps là, ils peuvent lire si tu es bandit ou pas. C'est leur travail. Même tu peux faire le faux là, ils savent, toi tu mens. Ils ont les détecteurs de mensonges, même dans leurs yeux, ils regardent. Il n'y a pas que l'appareil regarde, ça c'est un menteur. Là-bas, et la personne va avouer. Regarde. Le vêtement est là. J'ai attrapé son vêtement. Après m'avoir violé. Mais j'ai eu la grâce quand même d'attraper son vêtement. Et je l'ai arraché le vêtement. Alléluia. Mais j'aimerais nous dire ceci. Il faut que tout à l'heure, quand nous allons élever la voix, il faut que les mêmes qui t'ont fait porter ce vêtement d'accusation, tu n'as rien fait. Si on dit que c'est toi. Même dans ta famille, c'est pas moi, c'est toi. Il y a des affaires comme ça qu'on a bastonné. Pour rien. Vous n'avez jamais vécu des choses comme ça? Hein? Même dans ton lieu de travail. Tu n'as rien, tu n'étais même pas là. On a dit que tu as dit que. Les mêmes qui ont mis le vêtement d'esclaves, c'est les mêmes aussi qui ont déshabillé. Viens enlever. C'est ça là, c'est-à-dire à chaque fois que une seule personne, regardez une seule personne, un seul Daniel, et vous allez voir, c'est écrit. Hein? Je vais vous donner des passages. Hein? Papa et Toulou, prends-moi là où c'est écrit vêtements. Oui, frère, monte. Là où c'est écrit vêtements. Tu vas dire à David de positionner. Vous allez voir vêtements de David, vêtements de Daniel. Hein? Les vêtements. Et là, c'est quoi? Vêtements de prisonnier. Ah! À votre avis, il se retrouve en prison. Il avait fait quelque chose? Non. Il y a des gens qui ont subi et qui continuent à subir. Et même à l'église, et vous restez comme ça. Tu dois refuser ta condition. Tu dois dire, moi là, c'est terminé. Hier, tu étais conseiller pédagogique. Tu es passé inspecteur. Tu as toujours le même salaire. Et puis tu restes là. Ah, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça ne c'est pas, faut refuser ça. La Bible déclare, à tes résolutions répondra le succès. Depuis le temps de Jean-Baptiste, les royaumes de cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Empare-toi de ce qui est pour toi. Il ne faut pas que la bénédiction qui doit venir vers toi doit changer de camp. C'est pour toi. Alléluia. Il se retrouve en prison pour rien. Mais ce qui est formidable, j'aimerais nous dire, même si ton chemin semble tortueux,
Celui qui ne sommeille ni ne dort, il est avec toi dans le chemin tortueux. Pendant que tu portes le vêtement de famille, il est là. Et c'est lui qui permettra que tu sois délivré. Et il a commencé. On te met un vêtement d'esclave. Il va imposer à ces gens qui t'ont fait porter cet habit d'enlever. Amen. Le cœur d'un roi est un courant. Dieu l'incline là où il est. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Ce que Dieu a décidé de faire avec toi, il le fera. Mais permets à Dieu de le faire en faisant quoi? Lève-toi dans la prière. Lève-toi. N'attends pas que je prie. Tu commences à devenir fou. Dans ta chambre, tu dis non. Finis de subir. Il faut que ma vie change. La vie de mes enfants doit changer. Et dès qu'il y a cette prise de conscience, dès que les choses commencent à se renverser dans ta tête, tu es déjà sur le chemin du miracle. Dans la prison, Dieu a continué à s'occuper de Joseph. Même dans la prison, Dieu l'élevait. Potiphar est béni à cause de eux. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On est à la fin. Amen. Ce qui se passe, c'est que on avait emprisonné 2 serviteurs du roi, Pharaon, le chef des panatiers, le chef des échansons. Chacun a eu un songe, mais personne ne pouvait expliquer le songe. Et ils se sont rendus compte que cet hébreu-là avait la possibilité de lire, d'expliquer. Ils sont allés le voir. Il a dit, oh, monsieur, moi je ne peux pas, mais Dieu, il peut. Toi, le chef des panatiers, ton songe veut dire que, première bénédiction. Mais la deuxième bénédiction, c'est un malheur. Oh, si c'était nous, on allait dire au nom de Jésus. Parfois, tu peux dire au nom de Jésus, c'est dedans. Regarde. Et de la première bénédiction, le roi va te faire sortir de la prison. Mais la deuxième, il va te faire tuer. Oh non! C'est ça qui va se passer. Même tu dis non, c'est ça là. La bénédiction commence bien, puis ça termine mal comme ça. Alors, mais moi, le chef des échansons, première bénédiction, le roi te fera sortir. La deuxième, tu vas réintégrer la cour du roi. Mais quand les choses sont arrivées, ils attendent seulement c'est la présidence de l'Égypte qui vient d'arriver. Nous cherchons. Non, c'est pas grave, suivez seulement ici. Nous cherchons Joseph. Nous cherchons Joseph. Mais avant de sortir, chercher Joseph, il dit nous cherchons les 2. On nous a envoyé pour que les 2 serviteurs du roi on les fasse sortir. Le chef des échansons, et puis bon, on les a fait sortir. Mais Joseph a dit, toi le chef des échansons, quand tu seras dans le beurre, quand tu vas commencer à manger le bon fromage de France, quand je suis allé en France, les Français, j'ai fait tous les rayons, il n'y a pas vache qui rit. Il n'y a pas vache qui rit. Vache qui rit, c'est l'Afrique. Hein? J'ai mangé. Bon, mais je suis arrivé quand même avec un petit ventre. Bref. Il lui dira, Joseph lui dit, quand tu seras dans le beurre, souviens-toi de moi, tu as compris? Permettez-moi de vous parler, oh. Vous n'allez plus voir mon visage, oh. C'est le dernier culte. Donc même si vous ne me dites plus bonjour, vous les chrétiens, souvent dès que un pasteur a été un sujet de bénédiction pour vous, dès que vous êtes maintenant en train de manger
le bon fromage de France. Et vous avez oublié. Et dans vos chambres, le fromage est délicieux. Hein? C'est délicieux. Mais vous avez oublié l'instrument que Dieu a utilisé. Vous l'avez oublié. Et quelqu'un a chanté, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. N'oubliez pas le président, vos pasteurs. Ne m'oublie pas. Alléluia. Et Pharaon aussi a eu ses songes troublés. 7 animaux chétifs, 7 animaux gras, personne. Il a appelé tous les magiciens d'Égypte à Pharaon. On ne voit rien. Allons-y maintenant un peu dans le Nil. Oh, les caïmans, dites quelque chose. Rien. Après, ils se sont rappelés. Il y a quelqu'un là-bas au roi, vit éternellement. C'est un hébreu. Il a donné l'explication. Et ça s'est déroulé exactement. Vous avez fait sortir mon collègue. Mais il a été tué exactement comme il a dit. Moi aussi, exactement, mais seulement je l'avais déjà oublié pour mon compte, quoi. Alléluia! Après, ils attendent le dernier coco. Coco! C'est la présidence. Ah! Je ne vais pas prier beaucoup aujourd'hui, mais une seule petite prière. La présidence du ciel qui est descendue ce matin viendra cogner à la porte de ta prison. Et ce que Dieu a décidé de faire avec toi, aucun, ni sorcier, ni esprit, ni hôtel ne pourra arrêter cela. Chakabra sabrakata. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont déshabillé. Les mêmes qui l'ont mis, ils l'ont... Donne-moi un amen fort! Donne-moi un amen fort! Alors, nous allons demander à la maman du groupe Hébron de lire le dernier vêtement de Joseph. Dis après moi, je suis ce Joseph. Et je crois ce matin qu'un miracle est en train de se produire. Oh Dieu, je refuse de sortir de cette église telle que je suis rentré. Amen. Amen. Lèvons-nous d'abord, s'il vous plaît. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Non, on a déjà fini. C'est maintenant la guerre, on s'est fini. Vous répétez de tout votre cœur, Seigneur Jésus. Je te bénis ce matin. Je te rends toute la gloire pour ton amour et ta fidélité. Tu es le grand Dieu, créateur des cieux et de la terre. La Bible déclare, toi Dieu, tu connais les projets que tu as formés sur moi et sur ma maison. Projet de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir. Oh Dieu, que ce projet de paix et non de malheur pour me donner un avenir et de l'espérance s'accomplisse ce matin. Ce matin, dans ma vie, je confesse et je renonce aux vêtements de famille. Ce soir,
Ce matin, au nom de Jésus, je me déshabille du vêtement de famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'enlève le célibat, j'enlève la stérilité, j'enlève les maladies, la pauvreté, le chômage, l'échec, les liens, la malédiction. Au nom de Jésus, j'enlève tous les blocages dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, toutes les paroles incantatoires que vous avez prononcées sur moi, je me lève ce matin. Vous qui attendez l'échec dans ma vie, l'échec ne s'accomplira plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Même dans ma famille, on m'a toujours accusé de ce que je n'ai rien fait. Oh Dieu. Oh Dieu. Même dans mon lieu de travail, on m'accuse à l'école. On m'accuse dans les affaires. On m'accuse au quartier, à l'église. On parle des choses sur moi. Alors que je n'ai rien fait. Pardonne à mes frères, pardonne à mes soeurs. Ce matin, je confesse et je renonce au vêtement d'esclave. Esprit du vêtement d'esclave. Sors, au nom de Jésus. Oh Dieu, je confesse et je renonce au vêtement de prisonnier. Je suis devenu prisonnier des médicaments et de longs traitements. Ce matin, délivre-moi des longs traitements de maladie. Je reçois la guérison de la tension artérielle, l'hypotension, le VIH et 2. Au nom de Jésus, les maladies sexuellement transmissibles. Au nom de Jésus, je détruis les myomes, je détruis les fibromes, je détruis les kystes. Au nom de Jésus. Oh Dieu, mon ventre est devenu la demeure des sorciers. J'envoie le feu. Libérez mon ventre. Au nom de Jésus, je confesse et je sors de l'esclavage de la sexualité, de l'alcoolisme, des drogues, de la sorcellerie. Je refuse la prison. Esprit de prison, sors, 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 au nom de Jésus. Oh Dieu, je ne suis pas que le grain de sable. Le grain de sable, n'importe qui peut piétiner. On m'a longtemps piétiné. Mais l'heure de l'élévation a sonné. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je prophétise sur ma vie. À partir de ce matin, je suis cette étoile qui n'est plus prisonnière dans une bouteille, dans une calebasse, dans un cercueil, dans un tronc d'arbre, ou avec Mami Ouata, ou entre les mains des francs-maçons des Rosicruciens. Je reçois la délivrance. Et je commande à cet esprit de me lâcher prise.
Enlevez-moi le vêtement de prison. Sœur, au nom de Jésus, je reçois la délivrance. Oh Dieu, Joseph a vu le soleil et la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Et c'est arrivé. On est venu le récupérer. Il a expliqué le songe à Joseph, plutôt à Pharaon. Pharaon s'est retourné vers ses collaborateurs. Il n'a pas pu trouver un homme qui soit capable pour gérer les 7 années d'abondance pour 14 mois, pour 14 ans. Alors, Pharaon va se dévêtir d'un manteau royal, un manteau de gloire, et on revêtit Joseph. Je déclare ce matin, reçois le manteau de gloire. Alors, nous allons, Maman Rose va lire ce manteau, Maman lit. Alléluia. Vêtements de gloire. Alors, j'aimerais que chacun de nous élève la voix. Tu vas maintenant élever la voix, tu vas dire, Seigneur, je te bénis. Finis la prison. Et quand tu sors de la prison, tu ne repars plus. Tu es son Joseph, je déclare, tu vas régner. Si tu fais les affaires à partir de ce matin, tu vas régner dedans. Si c'est dans ta famille, on ne pourra plus rien faire sans toi. Là où tu travailles, on ne pourra rien faire sans te consulter. C'est ça le vêtement de gloire. Ce vêtement de gloire qui est là va être revêtu aux célibataires. Vous allez rentrer dans la gloire du mariage. Vous allez rentrer dans la gloire de la fécondité. J'aimerais, avant que je ne prie, Maman Rose et moi, nous allons prier, mais je veux que chacun de vous prie, dire, Seigneur, je reçois mon vêtement de gloire. Je reçois mon vêtement de gloire. Je reçois mon vêtement de gloire. Je ne serai plus la même personne. Joseph, à cause de lui, c'est à cause de lui que sa famille a été logée par le grand Pharaon. Par toi, ta famille sera hébergée. C'est à cause de lui que sa famille avait mangé pendant la famine. C'est Joseph. Sœur, le message de ce matin, c'est pour te dire que tu es très importante pour Dieu, dans son église, dans le lieu de ton travail, dans cette nation. Peut-être que tu ne le vois pas. Il y a une élévation qui se prépare pour toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il y a des gens qui vont ressembler à Daniel. Daniel a régné pendant le règne de plusieurs présidents, pendant le règne de plusieurs rois. Même si tu es en retraite, on viendra encore te récupérer. On ira toi. On a encore besoin de toi. Même pour 5 ans, même pour 7 ans, j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu élèves la voix. Oh, Rakama Chandari Brakadari. Élevez d'abord la voix. Et Maman Rose va commencer par la prière. Arama Chandari Bra. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Joseph n'est plus dans la prison. Joseph n'est plus dans la prison. Je suis libre, libre, libre. Jésus m'a rendu libre. Amen. Chantons ce cantique, ce petit cœur, parce que Jésus nous a rendus libres ce matin. C'est facile. Je suis libre, libre,
libre. Jésus m'a rendu libre. Jésus nous a rendu libres. Alléluia. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te bénis. Shakatarabro Je Shabra. t'adore. Arimo Parce Sebre que tu nous Kotoribra. as rendus libres. Alléluia. Tu nous as rendus libres. Joseph a tellement souffert. Mais il ne savait pas que ce chemin, c'était le chemin de gloire. Amen. Et nous voulons comprendre ce matin, Shanderebro Kata. malgré la souffrance, malgré les tribulations, malgré les rejets, malgré les compréhensions, malgré les accusations, Joseph est rentré dans la gloire. Le premier ministre, deuxième personnalité en Égypte. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit magnifié. Parce qu'il nous a rendus libres. Nous avons enlevé le vêtement d'esclaves. Des vêtements de famille. Mais Jésus nous a rendus libres. Alors acclamons pour Jésus. Oh, alléluia. Aramashanda Ribro Karirara. Lèvons nos mains. Arabakande Ribro Shindaraka. Et après cette prière, nous allons acclamer le Seigneur. Et pendant que nous acclamons, le groupe de louanges va chanter. Je m'attends à toi. Ou bien chantez-nous quelque chose. Mais levez d'abord les mains. J'associe ma prière à la prière de notre mère Maman Rose. Oui, le chemin par lequel tu as traversé depuis longtemps, mon frère, ma soeur. À un moment donné, tu as failli te décourager. Tu es Joseph, ne te décourage jamais. Le meilleur est devant toi. Les mêmes qui t'ont mis le vêtement de famille, ils l'ont enlevé. Les mêmes qui t'ont fait porter le vêtement d'esclave, ils t'ont déshabillé. Les mêmes qui t'ont fait porter le vêtement de prisonnier, ils te l'ont enlevé. Mais c'est le roi qui te fait porter le vêtement de gloire. Lisez bien tout ce qu'on avait fait porter ce jour, n'est-ce pas, à Joseph. Je déclare ce matin que plus jamais, que la catégorie d'anges qui a été envoyée pour déshabiller ceux qui avaient le vêtement de famille descendait et déshabillait tout homme, toute femme de ce vêtement qui nous identifiait. Chômage à gauche, pauvreté à droite, que tout reste là, entre leurs pieds. Et nous allons nous séparer complètement de ce bac grand, de ce arrière-plan. Ces fardeaux que nous avons transportés, les fardeaux de maladie, des liens de famille. Je déclare que les anges qui sont descendus ce matin pour déshabiller le peuple de Dieu des vêtements d'esclaves, personne ne sera plus esclave. Tu ne seras plus esclave de ce péché. Tu ne seras plus esclave de ce lien. Tu ne seras plus esclave de cette malédiction. Tu ne seras plus esclave. Même si on t'avait mis dans un étau ce matin, tu sors de l'étau au nom de Jésus. Toi, tu continues à me répondre amen fort. Même si on t'avait mis en prison, quelle est la catégorie des anges qui ont le pouvoir de libérer les prisonniers. Libérer les prisonniers. Il y en a d'autres qui sont esclaves de la débauche, esclaves de la prostitution, esclaves du tabagisme, esclaves de la sorcellerie, esclaves de la haine.
Et vous avez ajouté à cela la prison. Rien ne te gardera plus dans cette prison. C'est fini. Nous demandons aux geôliers de lâcher prise. Nous cassons la porte, le grand portail. Nous cassons les chaînes entre tes pieds. Tu sors de la prison spirituelle au nom de Jésus-Christ. On a programmé que tu mourras de cette maladie. Je détruis le pouvoir de la maladie et je te sors de l'esclavage. Je détruis l'AVC, cette tumeur qui est endormie, qui est sur le point de se manifester. La tumeur, même jusqu'au niveau de la prostate. Nous prophétisons la guérison ce matin. Nous sortons tous ensemble. Au nom où nous sommes de l'esclavage, de la prison. Qu'importe la prison. Qu'elle soit dans la forêt, sous les eaux, partout. Tout ça. Père, de la même manière que le roi a revêtu Joseph. Personne ne doit sortir de cette église. C'est l'heure du revêtement. Revêt-nous du manteau de la gloire. Amen. Ce manteau de gloire va provoquer les bénédictions et la faveur de Dieu sur nous et sur nos enfants. Amen. Mets sur nos têtes une couronne royale. Amen. Des chaussures royales. Amen. On a aussi mis un anneau sur sa main. Nous voulons renouveler une alliance avec le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, un nouveau départ avec lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre service va changer. Et par nous, des milliers et des milliers, même le roi des rois sera content depuis le ciel. La qualité de ta prière va changer. La qualité de ton témoignage va changer. La qualité du service va changer. À partir de maintenant. Joseph a dit pour terminer à ses frères, lorsqu'il s'est découvert, vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel a changé en bien. Que tout le mal auquel les gens ont médité de te faire ou t'ont fait, depuis le premier vêtement jusqu'au dernier, que l'Éternel le change en bien. Si quelqu'un croit qu'il a reçu une parole de grâce et miracle, donne-moi un amen et reçois ton miracle avec des acclamations. Acclamons Jésus. Acclame Jésus. Acclame, il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le plus beau d'entre les mille. Merci Seigneur du vêtement de gloire. Tu peux sauter, tu peux louer. C'est un vêtement. Et nous le recevons par la foi. Nous recevons ce vêtement par la foi. Nous recevons ce vêtement par la foi. Nous recevons ce vêtement par la foi. Seigneur, merci. Merci pour Armand Pessi. Que Dieu soit béni. Je te bénis en tant que mère et toute l'assemblée ensemble. Nous te bénissons. Amen. Parce que ce que Dieu a mis en toi, Dieu nous avait révélé. Et il va encore continuer à aller de l'avant avec toi. N'aie peur de rien, mon fils. Va de l'avant. N'attends pas les éloges. Parce que quand Dieu t'a choisi, on ne peut pas te donner les éloges. Tu seras persécuté comme ton père. Seigneur, bénis Armand. Bénis son épouse. Bénis ses enfants. Bénis ses petits-enfants. À toi soit la gloire. Toi qui as permis qu'il passe de bons moments ici avec nous. Je n'étais pas là, mais j'entendais les échos.
Et je le suivais tous les jours quand le Benjamin faisait passer ses messages à YouTube. Et j'ai vraiment partagé. Et j'ai vraiment eu de retour. Les gens sont émerveillés d'écouter ce genre de message. Parce que nos familles, les familles que nous sommes, il y a trop de choses. Merci pour tout. Seigneur, continue à lui révéler les choses cachées. Les choses cachées que lui va nous transmettre. Sois béni, Pasteur Raman. Que Dieu t'accompagne. Tu vas repartir, retrouver ta famille. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Que les fous de la route soient ôtés. Que tous ces démons, tous ces puissances maléfiques ne te fassent rien. Parce que Jésus est avec toi. Que peux-tu faire les hommes? Merci Saint-Esprit dans la vie de ton serviteur. Que Port-Gentil soit en feu. La grâce qu'ils ont eue, qu'ils ont reçu d'avoir un tel homme, un homme de prière, un homme de jeûne. Ah Seigneur, merci. Bénis-le abondamment, encore et encore, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je déclare que cette semaine, l'Éternel vous garde, qu'il vous préserve de tout danger, que l'Éternel vous bénisse dans tous les domaines, que l'Éternel vous accorde sa paix, que l'Éternel fasse luire sa face sur vos faces, que l'Éternel tourne sa face vers vous, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, maintenant jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Nous disons tous Amen.